Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour vous partager la consultation de Laurent. Alors la consultation de Laurent est très intéressante parce que il m'a contacté, Laurent, via mon site internet fin décembre 2017 pour réserver une guidance. À la suite de ça, il m'a envoyé sa photo. Voilà, j'avais besoin que de ça, moi, la photo. Donc, il m'envoie sa photo. Et puis c'est tout. On décide de prendre rendez-vous début janvier. Alors, je me mets à mon bureau, moi, environ, en général, 24 heures avant la consultation téléphonique pour canaliser. Et puis, pour envoyer à mon consultant 24 heures avant son message. Je tiens toujours à ce que les consultants prennent voilà, à peu près un jour avant leur message de façon à bien les intégrer, qu'ils ne soient pas trop surpris dans l'incompréhension le jour de notre rendez-vous. Voilà, alors je suis à mon bureau et je commence à canaliser. Et là, je me rends compte, alors vraiment très très vite, hein, que je ne suis pas en contact avec un guide. Ça n'arrive quasiment jamais. Voilà, ça a dû m'arriver 2 ou 3 fois, mais pas plus que ça sur toutes les canalisations que j'effectue. Et là, alors pourquoi je me rends compte que c'est pas un guide? Je me rends compte par l'intonation de la voix. J'entends une voix masculine, j'entends une voix familière, j'entends des mots familiers, enfin j'écris des mots familiers, mais ça reste quand même un message très bienveillant. Voilà pourquoi j'ai quand même accordé une page. Alors, une page, et puis je me suis arrêtée parce que c'était pas le travail que me demandait Laurent. Laurent voulait être en contact avec ses guides. Alors, je respecte sa demande, hein. Donc, à ce moment-là, j'arrête et je décide de contacter Laurent. J'avais quand même besoin de cette confirmation, savoir si ce défunt correspondait à quelque chose dans la vie de Laurent. Alors, je contacte Laurent, on est un dimanche, je ne veux pas le déranger par téléphone, j'envoie un petit mail et j'ai pas de réponse dans l'immédiat. Alors, au bout de 3 quarts d'heure, je me remets quand même au travail et ce coup-ci, je décide vraiment, hein, je suis très ferme, plus rien ne passera par les guides. Et j'ai ce message de guidance que m'avait demandé Laurent, je l'obtiens. Un message qui revient sur ce qu'a dit le défunt, un message qui n'est pas dérangé par ce défunt d'ailleurs, hein. Apparemment, ça n'a pas posé de problème, on l'a laissé s'exprimer, même j'aurais envie de dire ce défunt, comme si un petit peu c'était prévu. Du coup, voilà, j'ai canalisé. Et puis, vraiment tardivement dans la soirée, j'ai eu Laurent, au final, qui m'a confirmé qu'il avait bien perdu quelqu'un qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, mais là, dans les 15 derniers jours, un copain. Un copain auquel il pense, un copain dont il ressent la présence. Et donc, ça l'a pas vraiment étonné. Voilà, ça l'a pas étonné, ça a confirmé des ressentis pour lui. Et puis, ce défunt voyait assez clair aussi dans la vie de Laurent. Donc, finalement, c'était un message intéressant. Alors, on va pas rentrer dans la vie privée de Laurent, voilà, lors de ma lecture, hein. On va rester discret pour lui. Mais vous verrez que, voilà, ce message du défunt et de guidance sont complémentaires et un sympathique clin d'œil pour Laurent. Alors, j'ai pas la voix, hein, de l'homme, j'ai pas non plus l'intonation, en plus je sais pas imiter, ça n'a jamais été mon fort, mais vous verrez qu'il y a des mots qui sont ceux d'un homme, et puis vous essayez d'imaginer une voix un peu, je vais pas dire rappeuse, mais un peu, je vais pas dire jeune, mais une façon de se comporter jeune, mais avec une voix un peu mûre quand même. Voilà. Alors c'est parti, allons-y tout de suite. Laurent, mon ami, mon frère, tu danses dans l'univers. Je te l'assure, tu virevoltes. Tu sais être léger, et cela, c'est bien toi. Un oiseau par son poids, mais d'une agilité, mon vieux. Tu as gardé cela, je te l'assure. Tu peux voler bien haut. Tu as eu des périodes où tu volais au ras du sol. Et alors ? Tu restes un être léger, capable de voler. Tu es mon frère et j'en suis fière. Tu as aujourd'hui les opportunités. Il faut tenter tes chances. Car elles n'en sont pas, elles sont ta voix. Tu ne t'inquiètes pas, la chance passe plusieurs fois quand il s'agit du destin. Ton destin, c'est mieux que l'amour. Il te suit, part, mais revient toujours. Il est fidèle sur la durée. Frère frangin dans l'univers, nous avons beaucoup à parler, toi et moi. Mais soyons discrets, on nous regarde, tu sais. Si parfois ton pouce se lève pour demander de l'aide, mon pote, mon ami, ne sois pas étonné de voir ma voiture arriver pour t'aider sur un bout de chemin.
Alors tu montes, on discute, et je te largue un peu plus loin, mais t'auras avancé. Laurent, moi aussi j'étais inquiet, puis je suis libre à présent. On arrive tous à la liberté, et cela est aussi possible dans ton présent. L'oiseau est libre, et donc tu retires ses chaînes, et tu te déploies. Il n'y a qu'un pas à faire, tu ne dois pas avoir peur du vide. Ne te jette pas du 5e étage, mais déploie tes ailes. Tu peux devenir un aigle, tu as le potentiel. Zut, notre médium s'inquiète. C'est à ce moment-là que j'ai mis fin à la communication avec ce défunt et que j'ai contacté Laurent, que je n'ai eu que plus tard dans la soirée. Entre-temps, j'ai fait la deuxième partie de la canalisation en demandant vraiment un guide et en ne tenant plus compte du défunt. Deuxième partie de la guidance. Au sujet du défunt qui s'est présenté juste avant, les guides me disent « Sentez-vous libre ?» et que ce soit le cas pour chacun de vous. On me montre que c'était pas un problème qu'il y ait ce défunt et qu'on peut parler comme dans un café. Je vois vraiment cette ambiance du café pour discuter gentiment, pour philosopher et que c'est vraiment pas un souci pour les guides. Laurent m'expliquera ensuite que son ami qui est décédé était justement barman. D'accord, on continue. Les guides commencent ainsi en s'adressant à Laurent. Oui, les hommes oiseaux sont plus légers que beaucoup d'autres humains et ont déjà atteint des cimes. C'est le cas de Laurent. Il peut voler toujours plus haut. Et nous, les guides, les anges, mais surtout appelez-nous frères bienveillants, sommes là pour lui apporter un peu d'oxygène pour ses exploits hors de la Terre. Laurent est un coutumier du voyage astral. Il continue comme ça. Ils disent « Laurent, à quand remonte ta dernière visite ? Nous allons te faire un récit. » Parfois, quand nos frères de lumière, unis à nos côtés et invisibles à vos yeux, décident de descendre sauver le monde, nous les décourageons. Nous savons à quel point l'atmosphère est lourde en bas. C'est dur pour un oiseau d'être plaqué au sol. Alors un jour, Laurent, tu as voulu descendre pour offrir tes services. Nous avons réfléchi avec toi et tu as fini par prendre une décision seule. Tu as même prétendu que tu t'en sortirais parfaitement. Tu es un jeune oiseau, alors nous n'avons pas prétendu l'inverse. Nous t'avons encouragé à descendre sur terre avec tes ailes et à manger du petit grain, rien d'autre. C'est magnifique de souhaiter le meilleur à son frère et de le voir réussir à faire ce pourquoi il était parti. Tu as fait beaucoup, cher frère, mais tu es un oiseau, tu n'es pas tenu en idole, tu es discret et cela est très bien. Les oiseaux se taisent dès qu'il y a trop de bruit, sauf les perroquets, mais c'est une autre histoire. Cette petite phrase, je fais une aparté pour dire que cette petite phrase a parlé justement à Laurent sur les perroquets, une petite anecdote qu'il vit actuellement. Ils poursuivent. Toi, tu es un petit oiseau léger et discret. Tu es très futé, et cela te permet souvent de voir bien plus clairement dans les têtes et les cœurs. Frère oiseau, frère léger, frère qui danse dans les airs, ne sois plus aussi déçu d'être aussi beau. Alors, je fais encore une petite aparté pour dire que cette phrase que j'ai trouvée très jolie, ne sois plus aussi déçu d'être aussi beau. Les guides parlent de l'intérieur. Effectivement, Laurent n'est pas une personne qui se met en avant. C'est même une personne qui a beaucoup de talent, qui aurait tendance à se mettre en retrait. Et comme un petit oiseau discret, les guides lui disent ne sois pas aussi déçu d'être aussi beau, parce qu'il l'est. Il l'est vraiment. Il ne le montre pas, il n'est pas comme le perroquet très coloré, mais c'est vraiment un atout pour lui ce qu'il a à l'intérieur. On continue. Tu as vécu avec un cœur d'enfant, de jeune homme toute ta vie, et cela est normal. Tu en es un. Quand tu reviendras parmi les tiens, nous t'offrirons le grain que tu n'as pas reçu. Tu l'auras ce blé, cet or que tu mérites. Tu fais honneur au tien, tu dois garder un œil clair jusqu'au bout à présent. C'est tout ce que nous te demandons. Il parle du 3e œil de Laurent. Tu n'as plus à parier sur le monde. Juste à en profiter, tu l'as gagné. Voyage un peu, fais-toi migrateur. Laurent, de notre branche suspendue au-dessus de toi, nous t'envoyons tout notre amour.
tes frères oiseaux et chuchoteurs. Fin du message. Voilà, cette canalisation, j'en ai parlé longuement avec Laurent. On a pris beaucoup de plaisir tous les deux à faire le détail de sa vie, des encouragements, de savoir ce qu'il ressentait et à enfin, tout ce qui lui parlait. Et on a trouvé des tonnes de petits mots pour expliquer sa vie. Voilà, j'espère que vous avez pris du plaisir à lire et à écouter cette communication. Je me tiens toujours à votre service. Si vous souhaitez recevoir vous aussi votre message des guides par mon canal. Au revoir, à bientôt.